Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono en direct, comme chaque lundi, 1 heure de sport vendéen. Et ce soir, nous allons parler vélo et montgolfière. Et oui, vélo, puisque nous recevons le président du Chrono des Nations, Jacques Pineau. Chrono des Nations qui aura lieu dimanche prochain. Et puis montgolfière avec Thomas Merceron qui va participer bientôt au championnat du monde de montgolfière au Japon. On va parler montgolfière maintenant avec notre invité Thomas Merceron. Championnat du monde au Japon du 27 octobre au 7 novembre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, et je pense qu'ils sont nombreux, on va peut-être déjà expliquer en quoi consiste une compétition de montgolfière. Qu'est-ce qu'une compétition ? En fait, en montgolfière, la compétition, on va dire, c'est une sorte de parcours. Sur notre vol, on a 3-4 points de passage à effectuer. Les points de passage, c'est une croix qui est au sol, une croix qui fait 10 mètres sur 10. Et il faut passer le plus près et marquer notre passage avec on appelle ça un marqueur, c'est un bout de tissu qui fait 2 mètres de long, qui est lesté de 70 grammes de sable et qui marque le passage. Donc sur un vol, on a 3-4 épreuves comme ça et on va pouvoir se diriger en choisissant nos différentes altitudes. Donc au sol, vous avez une direction et puis vous allez monter, soit vous allez partir à droite ou à gauche. Donc le but, c'est réussir à se diriger avec un engin qui n'est pas forcément à la base en fait. C'est utiliser les vents. Quelles sont les qualités pour faire une bonne compétition Les qualités pour une bonne compétition, c'est une très bonne équipe, puis un bon travail d'équipe de France, parce qu'en fait, comme pour le championnat du monde, donc je participe, on est 5 dans mon équipe, et j'y vais avec 4 autres pilotes français. Donc on va être 4 pilotes français pour représenter la France au Japon. Donc il y a une trentaine de nations qui vont y participer, on va être une centaine de pilotes à peu près. Et tout le monde en même temps ? Tout le monde en même temps, donc sans ballon en l'air. Donc au sein de l'équipe, il faut déjà une bonne cohésion. Après, on va travailler avec tous les autres pilotes, donc on va donner des informations. S'il y en a un qui est mieux classé, on va tout faire pour l'aider. C'est travail d'équipe. Et ce qu'il faut, c'est bien sentir les choses, parce que c'est toujours de l'imprévu. Les vents vont changer, il faut bien analyser les vents. On a une bonne équipe au sol qui s'occupe de ça. Donc c'est être serein et puis... Il n'y a pas de risque de collision entre... Collision, ça arrive de temps en temps. Après, le ballon, c'est du tissu, donc du tissu contre du tissu, ça gêne pas beaucoup. Donc, c'est pas... Ouais, et on a pu voir notamment sur les images qui sont juste derrière, que vous avez un petit ordinateur de bord en fait. Donc on va utiliser uniquement les vents, et après à l'intérieur on a différents GPS, on utilise 2-3 GPS, donc qui vont enregistrer les données, qui vont nous dire voilà, telle latitude tu as cette direction, un peu plus bas tu as cette direction, donc c'est à nous de travailler avec ces données là. Donc en gros moi je pilote, je maîtrise la montgolfière, et après j'ai mon navigateur, donc mon petit frère Benjamin qui est avec moi, et donc c'est lui qui fait toute la stratégie, qui est collé sur l'informatique, et en gros j'ai mon routeur, j'ai mon routeur d'un côté, et puis moi j'exécute un peu ce qu'il me propose, puis après moi je vais faire avec. Alors du 27 octobre au 7 novembre, on est quasiment à 2 semaines de compétition. Comment ça se déroule justement ? C'est quand même assez long. Ouais, c'est assez long. Donc en plus, comme c'est le Japon, on va dire ce qui est sympa, c'est une très très bonne organisation. Donc il y a 6 jours de championnat, mais ils ont prévu 3 jours d'entraînement. Et sur ces 3 jours d'entraînement, en fait, c'est une compétition. Ils appellent ça, c'est le Grand Prix Honda. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus. Et puis à la fin du championnat, il y a aussi une journée où il y a des vols pour, on va dire, finir en beauté. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur la durée. Il y a peut-être entre 30 et 40 épreuves sur tout le championnat. Donc en fait, c'est vraiment la régularité qui paye. C'est pas être le meilleur, mais c'est vraiment c'est ce qui est intéressant. Un beau palmarès déjà, Thomas, avec votre frère Benjamin, vice-champion du monde moins de 27 ans, c'était en 2012, deuxième de la Coupe d'Europe en 2013, champion de France 2014. Palmarès vierge 2015-2016, mais il y a une raison. Vierge 2015-2016, oui. On a essayé d'allier la technologie avec la montgolfière. On a voulu vraiment pousser les choses, et on s'est rendu compte que l'informatique, c'est très très théorique, mais ça peut pas marcher quand on a une météo très changeante, des vents, faut les sentir. L'informatique, il va pas sentir les choses à votre place. Donc on a essayé des choses, il y a des choses intéressantes, des choses beaucoup moins bonnes. Donc on va dire que ces 2 années-là, c'était des tests. Et à quel moment on se dit je vais faire de la montgolfière, et en plus en compétition ? À quel moment on se dit c'est facile pour moi ? J'avais 4 ans quand mon père m'a emmené en ballon. Donc c'est mon père qui faisait du ballon, qui a une société. Donc c'était un peu plus facile. Et après, c'est lui aussi qui a commencé la compétition en 96. Donc on a toujours été avec lui. Moi j'avais le rôle de navigateur à la base, au départ, avec mon père. Et puis petit à petit, on inverse les rôles. À un moment, c'est lui qui nous regarde voler. Et puis il nous donne les informations, les petites astuces, les choses comme ça. Et, on inverse ça. Et quelle est l'ambition pour ce championnat du monde ? Est-ce que le titre mondial est envisageable ? Titre mondial, je pense pas, parce qu'il y a vraiment du très 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 gros niveau. Après, c'est
C'est le ballon, c'est la météo, s'il y a des bonnes années, vous allez faire un très beau parcours. Si jamais c'est compliqué pour vous, des fois ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est la première moitié, je pense qu'il y a moyen. Après, on verra. Puis c'est des conditions très particulières au Japon. On est à 5 km de la mer et puis à 5 km des montagnes. Donc c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc c'est pareil. On va découvrir. Donc, ce sera une excellente expérience en tout cas. Grosse expérience. Allez, on parle un peu montgolfière encore avec Thomas Merceron, championnat du monde au Japon à partir du 27 octobre avec votre petit frère, donc Benjamin. On parlait donc tout à l'heure des réglages que vous avez dû faire pendant, on va dire, ces 2 dernières années. Est-ce qu'entre vous aussi, vous devez travailler sur votre complémentarité encore aujourd'hui? Des réglages? Oui, toujours. Est-ce qu'il y a des réglages entre les hommes? Et puis entre frères, tout le temps. Oui. Encore plus. Si, après le problème que j'ai avec lui, c'est que là il travaille à l'étranger, donc on fait tout par internet, donc on échange des informations, tout ça, donc on n'a pas trop le temps de travailler ensemble pour l'instant. Donc on va mettre ça en place début du championnat. Donc après c'est pas pour admettons le championnat du monde au Japon, donc on a envoyé le matériel et on court au championnat avec un ballon aux couleurs de la Vendée. Donc ce sera le plus beau ballon. Ah oui, forcément. Ce sera pas aux couleurs de la France, ce sera couleur de la Vendée. Non, ce sera couleur de la Vendée. Ah oui. Nous on sera aux couleurs de la Vendée, donc sur l'équipage français. Mais non, après l'équipe, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, donc c'est vrai que ça se passe super bien, mais non. Est-ce que vous avez chacun un rôle défini pendant la compétition? On a un rôle bien défini, donc dans l'équipe on est 5, donc moi je pilote, c'est vraiment la maîtrise des ballons. Benjamin qui est avec moi en l'air, mon petit frère, donc lui c'est tout ce qui est stratégie, mesure des vents, anticiper toutes ces choses là. Après j'ai l'équipe au sol, donc il y a 3 personnes, donc il y a mon grand frère, mes 2 belles-sœurs et puis une copine d'enfance. Ah oui, donc c'est vraiment beaucoup de famille. Ouais, voilà. Ouais, puis il y a mon père aussi qui vient pour tout ce qui est coacher l'équipe de France, donc lui donner des informations à tout le monde. Et donc là après c'est vraiment tout ce qui est préparation du ballon et donner des informations au sol sur les approches des autres ballons, savoir s'il faut tel ballon est bien passé sur la cible, il faut que tu suives le même parcours ou descends un peu plus tard, un peu plus tôt, c'est vraiment des informations. Donc c'est un gros travail d'équipe. Donc au sein de mon équipe, puis après on est 4 équipages français, ce que je disais, donc on est vraiment tous à se donner des informations. Donc là le but c'est être très bien classé, mais le mieux c'est que les 4 Français soient bien classés pour donner des places aux prochains championnats du monde, aux prochains sélectionnés en fait. D'accord. Mieux on sera classé, plus on aura de place pour les prochains championnats du monde. D'accord. Jusqu'à quelle vitesse vous pouvez aller avec c'est pas tellement un problème de vitesse. Nous il nous faut pas plus de 15-20 km/h au sol. Ouais. Après en l'air on s'en fiche parce qu'on se déplace à la vitesse du vent, donc il n'y a vraiment pas de vent en l'air. Ouais. Les vols que j'ai fait les plus rapides, moi 80 km/h en l'air. D'accord. Mais il ne me faut pas 80 km/h au sol parce que l'atterrissage vous allez traîner 200 mètres pour vous arrêter, donc c'est impossible. Après c'est en l'air on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment au sol 10-15 km/h assez tranquille pour pouvoir gonfler le ballon facilement et se poser tranquillement pareil par la suite. Très bien. Donc début du championnat 27 octobre, vous décollez pour le Japon quand? Donc on part pour le Japon mardi prochain. Mardi prochain. Le ballon est parti. Pas en montgolfière, non, on l'a envoyé en avion, c'est plus simple et plus sûr. Et donc on récupère le matériel là-bas et on part mardi. Très bien. Thomas, bon courage également et bonne chance pour ce championnat du monde. Et puis merci à nos chroniqueurs, Thibaut, Menanto, Johan Jadot. On vous retrouve bientôt sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et à lundi prochain.